pour le grand anniversaire de notre famille, mes parents m'ont dit que la célébration était prévue pour dimanche prochain. 3 jours avant cette date, ma mère m'a envoyé un message en disant « On a déjà loué la villa, tout le monde a contribué, tu peux envoyer tes 2200$ maintenant ? Comme ça, on n'aura pas à tout annuler. » J'ai envoyé l'argent sans poser de questions. Le lendemain, j'étais chez moi, rien de prévu, un peu ennuyé, alors je faisais défiler des stories sur mon téléphone. Je tombe sur une vidéo où mon frère est tagué, musique à fond, gens qui rient, feu de camp allumé, et je me dis tiens, ça ressemble vachement à la villa que ma mère avait envoyée dans le groupe. Je clique et je vois littéralement toute ma famille, mes parents, mon frère, sa copine, ma sœur, même le cousin de mon père qui vit dans un autre état et ne vient jamais à ces trucs. Tout le monde est là, verre à la main, en train de danser, quelqu'un tient un gâteau avec « Joyeux anniversaire » écrit dessus. J'ai dû regarder 2 fois, tellement c'était bizarre. Je vérifie les dates, pensant que je m'étais peut-être trompé, mais non, aujourd'hui c'est samedi, et c'était censé être dimanche prochain. J'appelle ma mère, messagerie directe. Je texte le groupe, rien. Même mon père, qui ne répond jamais, ne me répond pas non plus. Alors j'attends, mais plus j'y pense, plus je me mets en colère. Ce n'est même plus une question d'argent à ce stade, c'est le fait que personne ne se soit dit qu'il fallait me prévenir que les plans avaient changé. Et là je repense à plein de petits trucs de ces dernières semaines, mon frère qui esquivait mes appels, ma mère qui coupait les conversations rapidement, ma sœur qui disait « Je ne suis pas sûre de pouvoir venir, je vous tiens au courant dans le chat », et là elle est littéralement dans la vidéo en train de danser comme si elle y était depuis des jours. Je remonte le fil du groupe et je me rends compte qu'ils n'ont rien posté depuis plusieurs jours, ce qui est bizarre, parce que ma mère est du genre à envoyer des rappels pour tout, genre « N'oubliez pas la crème solaire » ou « Pensez aux chargeurs supplémentaires ». Mais là, silence total, comme s'ils avaient tous décidé de partir sans rien me dire. J'ai fini par spammer mon frère jusqu'à ce qu'il réponde. Il décroche tranquille, comme s'il n'était pas au beau milieu d'une fête, dans une cuisine. Je lui demande ce qu'il se passe, pourquoi personne ne m'a prévenu, pourquoi j'ai payé plus de 2000$ pour quelque chose auquel je n'ai même pas été invité. Il rigole, genre vraiment rigole, et me dit « Mec, tu plombes toujours l'ambiance, on voulait que ce soit détendu, t'es toujours trop intense, ça casse le délire. Mais, merci d'avoir payé, sérieux, t'as assuré. » Je lui dis d'arrêter de me parler comme ça, il hausse les épaules et je jure avoir entendu des gens rire en arrière-plan, comme s'il m'avait mis sur haut-parleur. J'entends ma mère dire « C'est lui ? Dis-lui que c'était une erreur » et mon frère répond « Il va bien, il est juste énervé. » Je raccroche. Là, je suis juste resté là, téléphone en main, à réfléchir au fait que ce n'était même pas la première fois qu'il me faisait un coup comme ça, juste jamais aussi clairement. En grandissant, mon frère était toujours celui qui faisait rire tout le monde, même quand il faisait n'importe quoi. Moi, j'étais l'enfant sérieux, celui à qui on disait « Fais attention à tonton » quand je dénonçais leurs conneries. J'imagine qu'ils ont tous décidé que je n'étais pas assez fun pour leur fête d'anniversaire parfaite, mais assez bien pour payer l'addition. J'ai texté ma mère, pas de réponse. J'ai texté ma sœur, elle a juste mis un pouce vers le bas. 2 jours plus tard, j'ai fait un truc qu'ils regretteront pendant des années. Et maintenant, ils m'appellent toutes les heures, me laissent des messages vocaux, m'écrivent en suppliant « S'il te plaît, on te supplie, dis-nous juste ce que tu as fait. » Je ne publie jamais ce genre de choses, mais peu importe, je suis encore en colère, et j'ai un peu envie de savoir si je deviens fou d'être aussi énervé. Si tu t'es déjà senti comme le portefeuille de secours de la famille, tu comprendras. Accroche-toi, parce que ça devient vite bizarre. Donc, cette grande célébration à venir, c'était pour mes parents, 35 ans de mariage, donc pas un petit événement, mais aussi pas le genre de truc qu'on fête en grande habitude. En général, c'est juste un dîner dans un resto choisi par ma mère, tout le monde fait semblant de ne pas être agacé, mon père décroche mentalement, mon frère se saoule et commence à raconter une histoire de « networking », mort de rire, et je finis par payer l'addition, parce que je suis le seul à avoir une carte pas déjà à découvert. Bref, c'est comme ça depuis des années. Mais cette fois, genre il y a 2 mois, ma mère a commencé à s'organiser sérieusement. Elle a créé un groupe de discussion, a lancé l'idée d'un week-end en famille quelque part de sympa. Et honnêtement, elle était à fond, d'une manière qui donnait l'impression qu'elle voulait prouver un truc. Mon frère, 24 ans, balançait des liens de villa toutes les 2 minutes, celle-là a un jacuzzi, mec. Regarde cette vue. Comme s'il était directeur de croisière. Mais je voyais bien qu'il n'avait aucune intention de payer quoi que ce soit. Ma sœur liquait tout et disparaissait, comme d'habitude. Après tout un tas de « qui est dispo » et « vous pouvez à ces dates, on fixe tout pour dimanche prochain ».
Ok, je bloque la date. Je dis même à quelques potes que je ne peux pas venir à une soirée à laquelle je vais d'habitude. Ma mère continue à dire, t'inquiète, on va s'organiser, je veux tout le monde là, pas de drame. On avance dans le temps. Je regarde un stream Twitch tranquille sur mon téléphone, et là je reçois ce message de ma mère, genre super stressé, et, on a déjà loué la villa, tout le monde a payé sa part, tu peux envoyer tes $2200 maintenant? Sinon on va devoir annuler. Déjà, c'est beaucoup à sortir d'un coup. Je lui réponds, attends, je croyais que c'était la semaine prochaine, pourquoi c'est urgent? Et elle dit que la société de location est stricte, qu'ils veulent tout l'argent d'avance, que tout le monde a déjà payé, qu'il ne manque plus que moi, sinon ils vont tout perdre. Et franchement, j'aurais dû m'arrêter là. Mais je ne voulais pas être celui qui gâche l'anniversaire de mes parents ou quoi que ce soit. Donc je lui envoie l'argent par Zelle, $2200. Même pas un merci. Juste, c'est bon, je t'aime, à bientôt. Le lendemain, je découvre qu'ils sont tous là-bas. À la villa. À faire la fête. Sans moi. Je n'entends rien jusqu'au lendemain matin, quand ma mère finit enfin par m'appeler. Elle dit que c'était juste un malentendu, qu'elle pensait que je savais, et que ce n'était pas censé être si important. Je lui demande franchement si elle avait prévu de m'exclure, elle devient sur la défensive, dit qu'elle ne voulait pas de drame, que j'exagère toujours tout et que c'était plus simple comme ça. Je lui réponds que oui, je vois à quel point c'est facile quand on utilise quelqu'un pour financer son plaisir et qu'on l'oublie ensuite. Elle se met en colère contre moi, commence à crier que je suis toujours négatif, que je ne peux pas simplement laisser les gens être heureux, sa voix tremble, puis elle raccroche. Je reste juste là, un moment, à fixer mes messages, et honnêtement, un déclic se produit. J'en ai fini d'être celui qui arrange les choses. J'en ai fini de les laisser s'en tirer à si bon compte. J'écris dans le groupe, c'était votre dernière célébration avec mon aide. Mon frère envoie simplement un emoji qui rit et dit, peu importe, mec. Je verrouille mon téléphone et je commence à réfléchir à ce que je vais faire à propos de cet argent. Je ne peux pas laisser passer ça, pas cette fois. Et c'est là que j'en suis maintenant. Je sais que certaines personnes vont dire de laisser couler, que c'est la famille, mais non, pas cette fois. Je ne vais pas les laisser me marcher dessus encore une fois. Le prochain message pourrait être explosif, honnêtement. Si t'es arrivé jusqu'ici, merci. Est-ce que toi tu laisserais passer ou tu ferais tout brûler? Parce que moi, je ne vais pas juste rester assis et encaisser. Plus maintenant. Mise à jour 1. Je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais voilà la suite. Franchement, je me suis réveillé le lendemain de cet appel avec mon frère et j'étais toujours furieux, même pas un peu moins. Je pensais qu'ils allaient peut-être m'envoyer un message, que ma mère réaliserait à quel point c'était nul et essaierait au moins de réparer les choses ou je ne sais pas, juste s'excuser. Rien. Le groupe est resté silencieux, à part ma sœur qui a envoyé un mème sur les reines du drame. Vraiment mature. J'ai commencé à me demander si c'était moi le problème, si je plombe vraiment l'ambiance ou je ne sais quoi. Mais ensuite je me suis rappelé que c'est littéralement moi qui ai payé leurs vacances. Donc non. Là où ça devient bizarre, c'est que j'ai commencé à recevoir des emails aléatoires de la société de location de la villa, des trucs comme « Merci pour votre paiement » et « Récapitulatif de votre réservation ». Je clique sur l'un d'eux et je réalise que mon nom est partout dessus, genre je suis mentionné comme le locataire principal, celui qui est responsable du dépôt de garantie et tout ça. Je regarde de plus près et je vois que le dépôt de garantie est de $2000, lié à ma carte. Donc si quelque chose est cassé ou qu'ils ne font pas le check-out correctement, c'est pour ma pomme. Personne ne m'a dit ça. Je reste là à fixer l'email, à le relire, de plus en plus agacé. Alors maintenant je me dis ok, ils veulent faire semblant, moi je vais faire ça sérieusement. Je transfère l'email au groupe familial, sans message, juste l'email. Ensuite j'envoie un autre, cette fois en demandant simplement, qui a géré l'enregistrement. Je reçois des notifications de frais de ménage supplémentaires. Il n'y en avait pas, je voulais juste voir qui allait réagir. Ma mère finit par répondre, toute brève, je vais m'en occuper. Mon frère envoie un pouce levé, comme s'il ne lisait même pas. Mon père ne dit rien, ce qui est normal. Je décide de pousser un peu. Je commence à envoyer de petits rappels dans le groupe, exactement comme ma mère faisait avant. Des trucs comme, pensez à garder les tickets de caisse pour les courses, je vais en avoir besoin pour faire les comptes, ou, si quelque chose est abîmé, dites-le moi puisque je suis le contact. Au début, silence. Puis ma sœur dit, pourquoi tu fais ton bizarre? Mon frère rigole et dit, tout le monde s'en fout, mec. Ma mère m'envoie un message privé, ne fais pas de scandale,
c'est géré. Je laisse son message en vue. Le lendemain, je reçois un autre email de la villa, cette fois à propos de services supplémentaires. Apparemment, mon frère a commandé plein de trucs comme du bois de chauffage, des snacks, même une bouteille de vin, tout facturé sur ma carte. Je fais une capture d'écran et je l'envoie dans le groupe. Mon frère m'appelle enfin, l'air agacé, comme si je le dérangeais. Il dit que je rends les choses bizarres, que c'est juste quelques centaines de dollars et qu'il va me rembourser. Je lui dis que je veux l'argent maintenant, et il rigole, dit que je suis tendu, que tout le monde essaie juste de s'amuser. Je raccroche. C'est à ce moment-là que je réalise qu'ils s'attendent tous à ce que je prenne sur moi. Comme toujours. En grandissant, c'était toujours moi qui réparais les conneries quand mon frère se faisait gronder, qui couvrait ma sœur quand elle zappait les corvées, qui prêtait de l'argent à ma mère quand elle oubliait son portefeuille, et mon père qui laissait tout faire. Je suppose que je m'y suis habitué. Mais cette fois, c'est trop flagrant. Ils veulent du calme? Je vais leur donner de quoi vraiment stresser. Alors je décide d'augmenter la pression. J'écris un email à la direction de la villa, je dis que je veux une facture détaillée pour tout ce qui a été facturé sur ma carte, et que je veux tous les remboursements et le dépôt renvoyés directement à moi. La dame me répond que c'est la procédure standard puisque je suis le client enregistré. Je lui demande de me mettre en copie de toute communication, elle accepte. Je transfère ça aussi dans le groupe pour que tout le monde le voie. Maintenant, ma mère m'appelle, me laisse des messages vocaux, elle a l'air furieuse, dit que je l'embarrasse, que je fais une crise. Je lui réponds par message, je veux juste m'assurer que tout est équitable. Elle ne répond pas. Mon frère essaie encore d'appeler. Je laisse son appel sonner. Il m'envoie un texto disant que je ruine tout. J'ai juste envoyé à mon frère une capture d'écran de la dernière charge. Ma sœur finit par intervenir en disant que je dois laisser tomber. Je lui dis de me faire un virement par Venmo pour sa part de la facture de ménage. Elle me laisse en vue. Honnêtement, le groupe familial est devenu une véritable zone de guerre maintenant. Ma mère essaie sans cesse de me parler en privé, mais moi je commence à tout publier dans le groupe, pour que tout le monde voit. Je poste même le reçu Zelle des 2200 $, avec la date et l'heure. Mon frère envoie un emoji du majeur levé. Mon père me texte en privé, pour la première fois depuis des mois. Il dit, tu peux arrêter s'il te plaît, tu stresses ta mère. Je lui réponds que j'arrêterai quand ils m'auront remboursé. Il dit juste, ne fais pas ça. Je ne réponds pas. À un moment, mon frère essaie d'être drôle et dit que je devrais être reconnaissant, au moins j'ai mon nom sur la location. Je lui réponds que oui, et sur la facture aussi. Il se met en colère, dit que je fais mon bébé, que je joue toujours la victime. Je lui dis qu'il a de la chance que je n'ai pas encore fait pire. Il me dit, vas-y, essaie. Je dis, regarde-moi bien. Il raccroche. Alors maintenant je garde une trace de chaque charge, chaque email, chaque petit détail qu'ils essaient de dissimuler. Je ne vais rien laisser passer. Ma mère tente de me faire culpabiliser, dit que la famille est censée s'entraider. Je lui réponds que dans cette famille, ça ne marche que dans un seul sens, et j'en ai marre. Elle raccroche violemment, au point que j'ai entendu le téléphone se fissurer. Mon frère commence à m'envoyer des trucs au hasard juste pour m'énerver, genre des vieilles photos de nos enfants, avec comme légende, bons souvenirs. Je ne réponds pas honnêtement, je crois qu'il pensait que j'allais juste laisser tomber, comme toutes les autres fois. Mais non. Je ne vais pas laisser passer. Je vais leur faire ressentir, d'une façon ou d'une autre. Je commence à tenir un tableau Excel, je note chaque dépense, chaque remboursement, chaque frais débile. Je mets le groupe en copie à chaque mise à jour. À chaque fois qu'il m'ignore, je parle plus fort. Je tag même mon père dans le groupe quand il essaie de se cacher. Il y a un moment où ma mère essaie enfin de faire une réunion de famille sur FaceTime. Elle veut arranger les choses. Je me connecte, mon frère est là, ma sœur a sa caméra coupée. Ma mère essaie de faire genre tout va bien, elle dit, parlons comme des adultes. Je dis, remboursez-moi et je m'en vais. Mon frère rit. Mon père a l'air épuisé. Ma mère commence à pleurer. Mon père me dit d'arrêter d'en faire trop. Je lui réponds qu'il n'a encore rien vu. Il claque son ordinateur portable. Mon frère me traite d'enfant. Je dis, payez-moi. Il dit, fais-moi. Je quitte l'appel en claquant. Donc oui, maintenant c'est leur problème. Chaque dépense, chaque facture, chaque message. Je ne vais pas fermer les yeux. Je ne sais pas encore ce qui va suivre, mais je ne lâcherai pas. Ils veulent me traiter comme un portefeuille?
Ils vont voir ce qui se passe quand le portefeuille commence à réclamer. Croyez-moi, ce n'est que le début. Mise à jour 2. Je crois que je n'avais pas réalisé jusqu'où ça irait en décidant de leur tenir tête. Au début, je voulais juste récupérer mon argent et un peu de respect. Mais maintenant, c'est comme si à chaque fois que je regarde mon téléphone, il y a un nouveau truc bizarre, un message pour me culpabiliser ou quelqu'un qui agit comme si j'étais celui qui exagérait. C'est faux à quelle vitesse les gens montrent leur vrai visage dès que tu arrêtes de les laisser te marcher dessus. La première chose étrange, c'est que ma mère commence soudainement à agir super gentiment, façon exagérée. Elle m'envoie des messages du genre « J'espère que tu passes une bonne journée » ou « On se parle bientôt, je t'aime », comme si on n'avait pas crié l'un sur l'autre en visio la veille. Elle m'envoie même une photo d'un nouveau gâteau qu'elle a fait, avec un smiley. Je mets juste un pouce levé. Je ne réponds pas. On dirait qu'elle essaie de m'amadouer pour que je laisse tomber. Mais non. Ensuite, mon frère devient mesquin, façon gamin de 12 ans. Il poste une story de lui et ma sœur dans un bar, avec la légende « Vraie famille seulement », et je sais que c'est dirigé contre moi. Il tague ma mère. Je ris. Peu importe. Je ne joue pas à ce jeu. Mais je remarque que ma tante m'écrit soudainement en me demandant pourquoi je ne vais plus aux événements familiaux. Je lui réponds « Demande-leur ». Elle ne répond pas. Je sais que ma mère parle de moi dans mon dos, dit que je suis dramatique ou je ne sais quoi. Alors je commence à resserrer l'étau. J'ai dit à la direction de la villa que je voulais chaque charge, chaque remboursement, chaque frais de dommage, envoyé directement à moi, puisque je suis le locataire principal. Je mets toute ma famille en copie de l'email. Je commence à envoyer des mises à jour hebdomadaires dans le groupe, listant chaque facture et frais, qui doit quoi, et combien il manque encore de chacun. À chaque fois que mon frère me traite de balance ou de rabat-joie, je réponds avec le montant qu'il me doit encore. Ma sœur essaie de dire que ce n'est pas si grave, je lui dis, alors paie ta part. Elle quitte le groupe pendant une journée, puis revient, sans aucune excuse. Ma mère essaie encore de m'appeler, cette fois avec mon père en haut-parleur. Elle essaie de jouer les médiatrices, dit qu'elle veut trouver une solution et aller de l'avant. Je dis, d'accord, remboursez ce que vous devez. J'arrêterai d'envoyer des emails quand vous m'aurez payé. Mon père essaie de me faire la leçon sur la loyauté familiale et le fait de passer à autre chose. Je lui demande pourquoi ça ne s'applique jamais qu'à moi. Il soupire et raccroche. Ma mère commence à pleurer, dit que je suis en train de détruire la famille. Elle claque le téléphone. Le lendemain, mon frère débarque chez moi à l'improviste. Il frappe à la porte sans prévenir. J'ouvre et il est déjà agacé. Il dit que je mets tout le monde dans l'embarras et que je dois arrêter avant de faire quelque chose que je regretterai. Je lui dis qu'il aurait dû y penser avant de me voler mon argent. Il entre de force, commence à faire les 100 pas dans mon salon, essaie de me provoquer. Je lui dis de sortir. Il dit que j'agis comme un psychopathe et que si je continue, il fera en sorte que tout le monde sache qui je suis vraiment. Je lui dis d'essayer. Il frappe dans le mur, sort en trombe, claque ma porte. Après ça, j'arrête d'être gentil. Je commence à mettre plus de membres de la famille en copie sur chaque facture. Mes tantes, mes cousins, tout le monde. J'inclus des captures d'écran des messages d'origine, du reçu-zèle, de chaque dépense débile liée à la villa. J'envoie même le contrat de location montrant que je suis le seul locataire officiel, avec mon nom en gras. J'ajoute une note, merci de vous adresser aux personnes qui ont profité du séjour. Je n'y ai pas participé. Ma mère m'appelle en larmes, dit qu'elle n'arrive pas à croire que je mêle tout le monde à ça. Je lui réponds que je fais juste preuve de transparence. Maintenant, je reçois des messages des deux côtés de la famille. Certains sont de mon côté, d'autres sont furieux. La plupart des gens sont juste confus. Le frère de mon père m'appelle, me demande ce qui s'est vraiment passé. Je lui dis franchement qu'ils m'ont piégé pour que je paie tout, puis ils m'ont laissé de côté. Il me dit que ça ressemble bien à un coup que son frère ferait. Je lui dis que maintenant, c'est le problème de tout le monde. Mon frère envoie des messages à mes amis pour essayer de les convaincre de me faire lâcher l'affaire. L'un d'eux m'envoie une capture d'écran genre « C'est quoi ce bordel ?» où mon frère dit que je ruine la vie de nos parents pour quelques dollars. Je lui envoie un message pour lui dire d'arrêter de mêler d'autres gens à ça, où je commencerai à transférer à toute la famille ces textos débiles envoyés quand il est bourré à propos de ses soi-disant 10 business. Il me bloque. Ma mère tente de créer un nouveau groupe sans moi, mais mon cousin me réintègre et dit « C'est gênant ». Je balance dans le groupe toute la chronologie, avec preuve à l'appui. Personne ne répond pendant environ 1 heure. Puis ma sœur envoie un message uniquement au cousin, il en fait trop, ignorez-le.
Un cousin m'écrit en privé pour dire qu'il serait furax aussi. Le reste silencieux. Toute la dynamique familiale est foutue. Ensuite, je commence à recevoir des messages de la gestion de la villa disant que le dépôt de garantie est retenu à cause d'un ménage excessif requis et d'objets manquants, pour plus de 500 $. Je transfère la facture à ma mère, mon frère et ma sœur. Ma mère m'appelle en criant que je rends les choses pires en impliquant des étrangers. Je lui réponds que je n'ai rien cassé ni volé. Elle me dit que je suis sans cœur. Je lui dis que je suis juste responsable de mon argent, vu que personne d'autre ne l'est. Je reçois même des messages privés sur Instagram de gens que je connais à peine, qui me demandent si je vais bien. Je leur dis juste que oui, que j'en ai juste marre de me faire marcher dessus. Mon frère poste un mème passif-agressif sur le thème « L'argent n'est pas tout », et quelqu'un répond « Alors paie tes dettes » et me tag. Je n'ai même plus besoin de faire quoi que ce soit, c'est comme si l'histoire se propageait toute seule. Maintenant, ma mère me supplie d'arrêter, dit qu'elle n'arrive plus à dormir, que mon père ne parle plus à personne, que mon frère est stressé par le travail, que ma sœur ignore tout. Je lui dis qu'ils peuvent réparer ça en me remboursant et en s'excusant, mais elle essaie toujours de changer de sujet. Elle me demande sans arrêt ce que je prépare ensuite, comme si elle savait que je n'en avais pas fini. Donc oui, ce n'est même plus une question d'argent. C'est une question de leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont fait. De leur faire vivre les conséquences. Je ne vais pas les laisser s'en tirer facilement. Les prochaines étapes vont faire mal. J'en ai fini d'être la banque de la famille. Maintenant, c'est selon mes règles. Honnêtement, je ne sais même pas s'ils comprendront un jour. Mais je ne m'arrêterai pas tant qu'ils n'auront pas compris. Dernière mise à jour. Je suppose que j'aurais dû m'attendre aux appels et messages incessants, mais franchement je ne pensais pas qu'ils s'acharneraient autant. Mon téléphone explose de messages tous les jours depuis cette dernière conversation de groupe où j'ai tout balancé sans reculer. C'est presque drôle de voir leur revirement. D'abord, c'était « arrête d'être dramatique » et « laisse tomber » et maintenant c'est carrément des supplications. Mais revenons un peu en arrière, parce que ma réponse « ouais, ils ne l'ont pas vu venir ». Tout a commencé avec le dépôt de la villa. Je me suis rappelé que le contrat de location était entièrement à mon nom. Ma mère m'avait demandé de m'en occuper il y a plusieurs semaines, parce que je suis plus à l'aise avec la technologie, ce qui était juste une façon d'éviter de lire les petites lignes. Le dépôt était une grosse somme, et ils pensaient tous qu'il allait simplement revenir sur le compte collectif familial, comme si de rien n'était. Mais après tous les reçus, toutes les charges et la facture de nettoyage, j'ai écrit à la gestion de la villa pour dire très clairement que tous les remboursements, tous les dépôts, toute communication devait passer uniquement par moi. J'ai joint la confirmation de réservation originale et précisé de ne donner aucune info à quiconque d'autre. Le gestionnaire m'a répondu « pas de souci » et m'a même remercié pour mon organisation, lol. Ensuite, j'ai commencé à devenir créatif. Ma famille ne m'avait toujours pas remboursé. Aucun virement par Zelle, aucun Venmo, rien. Mon frère continuait à m'envoyer des textos du genre « tu l'auras quand tu te calmeras ». Ma mère disait qu'elle me parlerait une fois que les choses se seraient apaisées. Mon père ignorait tout. Alors j'ai mis en place un plan de remboursement. Un vrai. J'ai rédigé un email, mis toute la famille en copie et détaillé, chacun me doit sa part, plus la part des dommages et frais de nettoyage. Et si je ne reçois rien avant une certaine date, je mettrai tout sur un plan de paiement avec pénalité de retard. Oui, j'ai même ajouté une ligne, frais administratifs pour désagrément. Je leur ai envoyé un tableau Excel détaillé, avec code couleur, toto et tout. Plus de place pour le flou ou les promesses vagues. Ils ont tous ignoré. Pas une seule réponse. Alors j'ai intensifié. J'ai transféré chaque email de la villa à la famille élargie, tante, cousin, même ma grand-mère. J'ai balancé toutes les captures d'écran, le message de ma mère me demandant l'argent, le reçu Zelle, les dates et horodatage des messages de groupe prouvant qu'il faisait la fête à la villa pendant qu'il me disait que c'était la semaine suivante. Je n'ai même pas eu besoin de commenter, juste les faits. Ma tante a texté ma mère, « C'est quoi ça ?» Mon cousin m'a écrit, « Attends, ils t'ont vraiment exclu ?» J'ai dit, « Oui ». C'est là que ma mère a essayé de m'appeler 3 fois d'affilée. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal disant, « S'il te plaît, on peut juste parler ?» Ça a trop dégénéré. Mon frère a commencé à inonder mon téléphone, disant que je ruinais tout, que je n'avais pas besoin de rendre ça public. Je lui ai dit, « Paie-moi et j'arrête ». Il a essayé de retourner la situation, m'a accusé d'être un tyran, que je détruisais la famille pour de l'argent. Je lui ai répondu qu'il aurait dû y penser avant de m'utiliser comme un distributeur automatique puis de se moquer de moi.
Mon père m'a enfin texté, ce qui est rare. Il a juste écrit, ça suffit. Tu as fait passer ton message. J'ai répondu, pas encore assez. Rien après ça. Le groupe familial est désormais un désert, sauf pour un message en majuscule de ma mère de temps en temps, s'il te plaît, arrête. On te supplie. Dis-nous juste ce que tu as fait. Elle a même demandé à ma grand-mère de m'appeler, ce qui est fou, parce que mamie n'est jamais mêlée à rien. Elle m'a juste dit qu'elle était inquiète et qu'elle aimerait qu'on reste civilisé. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que je ne lâcherais pas. Mon frère est revenu chez moi, cette fois avec mon père. Je ne les ai pas laissés entrer. Mon frère a commencé à crier dans le couloir, disant que je ruinais sa réputation, que plus personne ne lui faisait confiance. Mon père a essayé de couvrir sa voix, a dit que je faisais une scène. Je leur ai dit de payer ou de partir. Mon frère a tenté de forcer l'entrée, je me suis mis devant la porte. Il s'est énervé, m'a poussé, je l'ai repoussé. Mon père lui a dit d'arrêter. Mon frère est parti furieux et a frappé dans le mur du couloir. J'ai fermé la porte à clé et ignoré le reste. Ma mère a envoyé un long message, genre un mur de texte, disant que la famille est censée savoir pardonner, que j'étais toujours trop sérieux enfant, que mon frère voulait juste que tout le monde se détende, que ce n'était pas personnel. Elle dit que je plombe toujours l'ambiance, que c'est pour ça qu'ils ne m'ont pas invité, qu'ils voulaient juste s'amuser pour une fois. Je lui ai répondu, tu t'es bien amusé. Maintenant, tu paies pour ça. Elle n'a plus répondu après ça. Et voilà, je ne suis même pas un peu désolé. Je ne répondrai plus à aucun appel ni message tant qu'ils n'auront pas payé ce qu'ils me doivent. J'ai dit au gestionnaire de la villa que je gérerai tout ce qui concerne le recouvrement si des dommages supplémentaires étaient facturés, et que je transférerai toutes les factures impayées directement aux adresses de ma famille. Le gestionnaire m'a dit qu'il me tiendrait informé. Maintenant, chaque jour, je reçois au moins un appel ou un message de quelqu'un de la famille me demandant de réparer les choses, de leur dire ce que j'ai fait, de ne pas aggraver la situation. Ma mère a essayé de m'envoyer un colis culpabilisant avec des cookies et une carte. Je ne l'ai même pas ouvert. À chaque nouvel email concernant la villa, je le transfère au groupe et je leur rappelle que la facture augmente. Donc oui, j'ai dit que j'allais faire un truc qu'ils allaient regretter, et je l'ai fait. Ils n'oublieront pas ça. Peut-être qu'ils réfléchiront à 2 fois avant de me traiter comme le paillasson familial. Je ne suis pas leur portefeuille, ni leur réparateur, ni leur défouloir émotionnel. S'ils veulent de la tranquillité, ils peuvent profiter des conséquences. Pas de fin heureuse ici. Je ne vais pas pardonner et oublier. Et ils ne s'en remettront pas de sitôt. Juste les faits. Merci à ceux qui comprennent vraiment. Si tu lis ça et que ta famille agit pareil, ne les laisse pas faire. Parfois, il faut être le problème pour qu'ils voient enfin le problème. Et si tu es mon frère et que tu lis ceci, profite du silence. J'imagine que tu regrettes d'avoir souri.